Dernière retouche pour Au Mensch, le nouvel opéra de Pascal Dussapin au Bouffe du Nord. Un opéra événement financé à près de 30% par des particuliers. Une bouffée d'air frais à l'heure du désengagement de l'État. Toutes les œuvres d'art qui ont gagné leur liberté sont des œuvres qui ont su inventer leurs moyens de diffusion, donc qui savent inventer leurs moyens financiers. Donc aujourd'hui, il est sûr qu'il faut être très imaginatif et ne pas considérer l'argent comme légitime. Cette aventure, initiée par les Bouffes en termes de production, à laquelle j'ai répondu de cette façon, me donne de la liberté. La trouvaille des Bouffes du Nord, c'est le financement participatif. Le théâtre propose à des particuliers d'investir dans une création. Pour Au Mensch, une pièce pour piano et baryton en 27 leaders, le théâtre cherche à lever 80 000 €. Il offre alors à chaque aspirant mécène la possibilité de parrainer l'une des 27 pièces. Coût par leader, 3 000 €, 1 000 € après déduction fiscale. Un financement encore élitiste, mais qui a su trouver écho auprès d'une poignée d'amateurs. Je n'avais jamais donné pour la contribution à une pièce à dimension culturelle. Et donc là, ça a été vraiment un plaisir de se dire qu'on apporte une toute petite goutte d'eau, mais qu'avec des personnes qui vont partager le même intérêt, vont pouvoir contribuer à soutenir une création qui, peut-être, sans toutes ces gouttes d'eau, n'aurait pas pu voir le jour. Des particuliers qui s'engagent pour la création d'une œuvre, les anglophones appellent ça le crowdfunding. On l'a déjà vu en musique, des sites comme My Major Company proposent de donner pour produire un artiste. On leur doit Grégoire ou encore Joyce Jonathan. Au théâtre, c'est une première, mais pour les Bouffes du Nord, cela devenait nécessaire. Après le départ en 2009 de Peter Brook, son directeur emblématique, le théâtre, qui est un établissement privé, voit les subventions de l'État fondre comme peau de chagrin. Changer à la fois la direction artistique et avoir des subventions divisées par deux, c'est quand même une situation difficile. Donc, aucun problème évidemment de pérennité, mais une situation 2012 difficile si effectivement on ne trouve pas de financement extérieur. On a une billetterie à 32 € et on veut absolument garder ce niveau de tarif, donc il faut qu'on trouve de l'argent. Donc, faisons appel à la sensibilité très directe des gens, donc proposons aux gens de faire de la coproduction. Et effectivement, ça s'était jamais fait. En un mois, le théâtre recueille près de 3/4 des fonds espérés. Un succès, mais en aucun cas une déclaration d'indépendance. Je trouve ça formidable que des gens du public se sentent concernés par la création contemporaine. Il ne faudrait pas que nos politiques se disent très bien, on a des relais, les gens vont s'occuper, on va mettre encore moins d'argent dans la culture et puis on va laisser ça, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, aux grands mécènes privés. Alors quid de l'avenir du financement participatif ? Coup de communication ou véritable alternative ? Pour cet universitaire, le crowdfunding au théâtre n'a rien à voir avec son pendant en musique. Les artistes inconnus ne peuvent pas en bénéficier. Pour les théâtres, comme pour les créateurs, la dynamique de don repose sur la notoriété. C'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'un théâtre plus modeste ou d'un centre situé en région qui n'aura peut-être pas accès à une clientèle aussi vaste et surtout qui ne pourra pas jouer sur les relais médiatiques importants pour séduire les futurs cofinanceurs. Premier et seul théâtre engagé dans ce type d'opération en France, les Bouffes du Nord ne comptent pas en rester là. La direction annonce déjà vouloir reconduire l'opération chaque année.